Bonjour, ici Piero San Giorgio. Alors parfois on me dit, tu devrais parler plus de potager que de géopolitique ou de préparation à la guerre civile. Voilà où on en est mon potager, nous sommes le 29 avril 2017. Et voilà, et ce matin, -8, hein, la vache, c'est quand même froid pour, pour un mois d'avril, on est bientôt en mai. Et voilà, alors bon, ça arrive, hein, c'est la montagne, quand on est dans les Alpes. Voilà, alors le soleil arrive. Mais enfin voilà, alors je ne peux pas vous montrer toutes mes belles buttes de permaculture que j'ai préparées. Et là-haut, le bassin que je suis en train de creuser, et les différents mélanges voilà, de différentes plantes pérennes comme euh, poireaux, fraises que j'ai mis ensemble, mes kiwis. Non, non, je peux pas. Je peux pas, c'est tout sous la neige. Donc, elle avait pourtant fondu pendant quelques temps, ce qui m'avait permis de faire quelques travaux de printemps, deux, trois petits terrassements supplémentaires. Chaque année, j'essaie de faire une terrasse supplémentaire, voilà. Donc, les myrtilles, voilà, elles passent par-dessus, mais le reste, tout est sous la neige. Donc voilà, ça c'est la problématique de la base autonome durable en montagne. C'est que c'est très compliqué de commencer tôt la saison. D'ailleurs, vaut mieux pas. Et en réalité, la production de nourriture, elle est très limitée à quelques mois. Essentiellement, vous pouvez jamais semer avant mai. Vraiment très difficile. Bon, j'ai ma serre qui va arriver, elle a du retard. Il faut que je la monte, et puis il faut surtout que qu'elle arrive. Je l'ai commandée, mais bon, elle a pris du temps. En Suisse, il faut des autorisations en plus pour installer des serres, on va dire, assez solides pour tenir la neige, justement. Et donc, pour le reste, ben voilà, ça prend du temps. L'hiver est long, l'été est court. Donc, on peut produire de la nourriture que entre mai, disons plus réalistement de juin à novembre, donc 5 mois, et 7 mois par an, il n'y a rien qui pousse. Donc il faut prévoir beaucoup, de stockage, beaucoup de mise en conserve, beaucoup de prévoyance de ce côté-là. Et puis, alors, bien sûr, ça rend indispensable à la montagne les animaux. Donc les poules du voisin vont bien, les moutons du voisin vont bien. Il y a eu des nouveaux petits moutons qui sont nés il y a quelques semaines. Donc le troupeau a grandi. Donc voilà, là, il y a des périodes où on doit complémenter les conserves avec de la bouffe. La bonne nouvelle, c'est qu'à la montagne, vous êtes loin. Et parce que justement, a priori, c'est pas un endroit avec beaucoup de prospérité agricole, que en général, les pillards ou les armées ennemies, généralement, ne vont pas conquérir les montagnes. Elles s'occupent des plaines et des grandes villes et des grands axes autour des fleuves et autour des côtes et sur les côtes. Donc voilà, c'est l'avantage de la montagne, c'est qu'en général, on vient pas vous faire chier. Mais en même temps, la problématique, c'est que pour produire de la nourriture, il faut vraiment être très très prévoyant, se lever de bonne heure, braver le froid, avoir des animaux, avoir beaucoup de surface par rapport à ce que vous pouvez faire en plaine. Ici, pas question de faire 2 récoltes par an, mais enfin, on va essayer quand même de faire un maximum avec des techniques de permaculture. C'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de plantes qui sont pérennes à ces altitudes. Alors il y a des arbres, hein, il y a des pommiers, ils se portent bien, etc. Mais c'est pas facile. Donc voilà, mon potager du printemps 2017, il n'y a rien à voir. Il fait juste froid. Allez, à bientôt. Préparez-vous.